Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonsoir, bonjour, quel que soit côté attendez nous, moi c'est Jean-Robert Philippe, qui salue nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC et qui a présenté nous dernier journal nous pour jeudi, mercredi 26 juin 2019 là. Mes principaux points qui ont dominé l'actualité. Haïti, une leader politique rejeté décision Conseil de sécurité des Nations Unies en prend pour envoyer une mission civile dans le pays d'Haïti à partir du mois d'octobre qui vient là. C'est jeudi, mardi 26 juin, ouverture 49e Assemblée générale de l'Organisation État américaine démarré dans Medellín, en Colombie. Chambre des représentants américains ont voté, ils font assistance pour tout le monde qui vivent dans de mauvaises conditions dans le centre de détention service d'immigration à contrôler sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Une autre fois qu'on a remercié tout le monde de faire qu'on quitte nous entrer dans le salon La Caillou, jeudi, mercredi 26 juin 2019 là. Moi, c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC. Nous parlons directement pour nous dire que les représentants pays membres organisation État américain réunis dans Medellín, en Colombie, il a réuni, sorti 26 pour le 28 pour participer dans la 49e édition Assemblée générale organisation régionale là. Donc sur place collaborateur nous Jacques Bélizer qui a parlé de qui ambiance liée dans l'occasion ouverture séance. Alors, Jacqueline Bélizer, je dis à ces jours J, c'est occasion ouverture, séance et session extraordinaire, Assemblée générale là, qui a dérapé jeudi à Medellín, ou sous place, dis-nous qui est en situation. OK, alors en attendant que nous tablions communication avec Jacqueline Bélizer, qui est déjà dans Medellín, nous connaissons un peu l'activité, parce que le ministre des Affaires étrangères, il réunit exactement dans Medellín. Côté, on va passer l'idée sur question qui est un problème région, surtout, il y a pu parler de sujets qui sont vraiment importants pour la région, en tant que gouvernance, par exemple. Il y a un problème pour parler, par exemple, de corruption, par exemple. Mais qui ça va faire, ministre des Affaires étrangères, qui ça va faire pour aider la région, pour améliorer les conditions de la vie et ranger toutes les situations, ils sont censés améliorer. Nous rejoignons Jacqueline Bélizer depuis Medellín. Jacqueline, comment ça est? Et nous connaissons que jeudi à ces jours J, c'est ouverture 49e Assemblée générale organisation régionale là. Dis-nous comment ça est. Jean-Robert, Jean dit là, c'est Jouji, 49e session ordinaire, Assemblée générale, organisation État américain, OEA. Eh bien, là, ouvert aujourd'hui, dans le moment où on a parlé là, le poco ouvert, mais il y a des activités en prélude à ouverture là, qu'a fait à Soya. Et côté la fête là, c'est dans place sur les Plaza Botero, alors que Konya nous dans Place Mayor, côté te gain plusieurs activités. N'a pas rappelé thème non pour année ça, pour session ça, c'est innovation pour renforcer multilatéralisme sous continent européen. Ça veut dire multilatéralisme, c'est un concept que monsieur Sciences Politiques utilisé pour parler de tête ensemble, que un groupe gagne ou bien un ensemble de membres organisation gagner pour mettre tête ensemble pour être capable de faire face à problème que l'hémisphère a confronté. Docteur Koudi aujourd'hui c'est Jougia puisque session ça a commencé aujourd'hui à Soya et l'a fini vendredi 28 cap vini là. Donc aujourd'hui en prélude tu gagné une grosse session et qui était longue en pile côté que organisation société civile te prend la parole. Yo te prend la parole pour dénoncer corruption, situation la caillou, mais tout sous fonctionnement organisation régionale là que yo pas toujours d'accord avec. Mais il y a plusieurs gros autorités dans l'hémisphère là qui prennent la parole, notamment Carlos Holmes Trujillo
qui lui-même c'est ministre Affaires étrangères, pays Colombie. Et lui, c'est président session, 49e session ça. T'es gon l'autre Carlos Trujillo, lui-même, c'est pas un home sadan, lui-même, c'est ambassadeur les États-Unis. Dans OEA, lui-même, tout qui te prend la parole pour te positionner et politique les États-Unis. Et faut nous déjà gagner un petit fait bouler en dans session en même sous question Venezuela qui ont l'autre fois encore apparaître dans mi-temps et débat. D'abord, il y a un petit fait bouler entre et M. Trujillo avec et Mme Bachelet, Michelle Bachelet, qui sont visité Venezuela, sous crise Venezuela, et ils ont accusé l'autre. Pas ils ont accusé l'autre, mais il faut dire que M. Trujillo dit que c'est Maduro qui est responsable de la crise qui a passé là, alors que et Mme Bachelet lui-même te dit que eh ben, c'est parce qu'il y a trop de sanctions sous Venezuela. Donc, Jean-Robert Assoya a gagné ouverture proprement dite là, et tant qu'on se dit avant de gagner paquet organisation société civile qui te prend la parole. Et très naturellement, Luis Almagro Remes, qui est secrétaire général organisation, il te prend la parole, même Jantou, avec assistant qui c'est Nestor Nunez. Donc, nous capables de côté nous là, c'est Place à Mayor, il y a un pile sécurité qui là, nous capables de policiers et autres qui là, cap assurer sécurité région. Tant que ça fait dans tout gros événement régional ou bien mondial, ça toujours le même système sécurité. Et en général, quand on a des manifestations, mais nous pouvons avoir des manifestations pour le moment. Il faut arrêter là, on a retourné sur encore, nous connaissons plus pour nous dans ce programme. Non, mais en attendant, on a continué avec nouvelle pour nous dire que les Nations Unies a adopté une résolution pour mettre sous pied ça qui est les bureaux intégrés Nations Unies en Haïti, BINU, pour remplacer la mission qui l'a connue là, qui c'est la mission Nations Unies pour courir la justice en Haïti, Minijust. Représentant spécial l'organisation internationale dans Port-au-Prince, qui va diriger l'entité tout ça. Mais résolution ça, il faut dire que il pas marché dans le sentiment de tout le monde. C'est cas par exemple pour les partis politiques Petit Dessalines et ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lui-même qui rejeté avec un revers de main nouvelle mission ça que les Nations Unies fait passer, que le Conseil de sécurité a fait passer. En entendant ça, sénateur Moïse Jean-Charles, t'es pour le dire sous question ça. L'entendant le Conseil de sécurité a dit mais pour 4 raisons, la voyée mission ça en Haïti. C'est jouer petit monde. Faut que pas oublier non, nous entendons pour organiser l'élection. Mes amis. Et bien, le ministre a tapé pour ce yabo, tapé bulletin pour être calé. Nous ne pas oublier ça au peuple haïtien. Deuxièmement, nous donnons pour renforcer la police nationale. Bon, on est là déjà. Il fait tout le temps ensemble dans le pays. Il n'y a rien pour la police nationale. Et puis, c'est yon dit en tout, il a venu pour renforcer la police nationale. Je ne sais pas quoi ça. Il a dit tout pour garder ce qui passe dans la prison. Peut-être qu'on est là déjà. Et on dit tout pour renforcer le secteur de justice là. En tout cas, nous prenons responsabilité nous pour nous dire, papa ici, premier jour ministre pour venir dans le pays, ou bien, moun qui pour venir dans la mission ça, papa ici, même jour, nous allons organiser une manifestation pour nous dire que nous ne pouvons pas présence dans le pays. Les frères de l'Amérique latine, camarades Amérique du Sud, qui toujours accompagnent nous-mêmes petites Dessalines, dans la bataille pour nous retirer le ministre dans le pays, nous n'avons pas encore nous fâcher, l'entendre, Nations Unies, qui doit décider pour envoyer troupes ou bien pour envoyer une mission civile dans le pays. Nous, petites Dessalines, nous rejetons présence Nations Unies, on ne veut pas encore dans le pays. Et voilà, ça c'est nous connaissons ça pas longtemps et l'opposition démocratique en Haïti a proposé à la population une solution de crise qui a été discutée entre eux et été posée par la population. Mais et proposition ça, il pas semblé que les jeunes adhésion ou bien tout le monde. C'est le cas par exemple pour le sénateur Moïse Jean-Charles ou bien c'est le sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même réagit sous proposition ça, sorti de ça, que 4 sénateurs ensemble avec l'autre groupe de l'opposition présenté par la population la semaine passée. Entendez ça, le pour dire sur question ça. Jeudi, il y a un document qui est sorti. Document qui est sorti, nous avons position par rapport à lui. Nous, tout le monde connaît nous dans FOP. Le fait que FOP présent, Petit Dessalines présent, c'est le bagaille, il y a des traitements qu'on a fait. Moun qui a parlé, il n'est pas d'accord avec la cassation. Eh bien, division des secrets.
L'autre, vous parlez pas différentes personnalités pour mettre en commission pour le gérer national. Pas ça. C'est pas parce que nous-mêmes, comme monde de gauche, nous d'accord avec pour les cassations, mais en gros, c'est cette manière nous avons joué nous entendre plus facile. Soit un monde qui était bien entré dans le cours de cassation, et pas un monde qui dans Moïse te mettait ou bien matin qui te mettait. Laisse ça, il y a une opportunité pour nous entendre plus facile. Et puis, ce bagage semi-constitutionnel. Et puis, tout, il y a préjudice. Il y a ça qui te fait déjà dans le pays. Hein. Ça te fait dans 90 qui te met déjà dans le président. Je ne vais pas oublier ça, haïtien. Je dis, nous croyons que ce n'est pas tard, mais il y a forme là. Mais si on a une capacité pour aller dans le palais national, installer en commission, bravo pour vous. Mais si c'est manifestant, avec des bras balancés, qui poussent les revendications, qui besoin de mettre Joël Moïse à terre, nous croyons que la cassation, c'est la meilleure formule qui est plus facile, qui a aidé nous sortir. Nous croyons que le document, c'est vrai, c'est un document qui est volumineux. Ensuite, par rapport à l'ensemble des problèmes payants, et puis tout petit fait de d'accord avec elle. C'est là où dit, premier ça sorti dans le secteur qui est en opposition, dans le secteur qui est actif. Le secteur qui est actif dans l'opposition, c'est la première sortie. Ça, c'est anti-faille. Et il faut dire que pendant ce temps, dans le Parlement, les parlementaires réunis, dans une tentative pour essayer de foncer en jeudi à même. En entendant ça, député Bélange Pierre, qui pour le dire sous raison d'être, c'est spécial ça. Pas de conférence des présidents de fait, etc. Donc, un ensemble de débats à la évoqué, mais qui pas vraiment comme si bien fondé. Donc, c'est position. Donc, la défense position. Peut-être idéologie politique, peut-être salguer dans l'agenda, ouais, ça va tout. Donc, c'est tout ça. Mais nous-mêmes, députés, donc, nous connaissons que nous, c'est un santé de fait, effectivement, je suis là, face avec les troupes députés, donc, nous ne sommes pas capables de venir. Et aujourd'hui, nous faisons le devoir pour nous présenter, pour que nous venions. Et fermer une session extraordinaire et ouvrir une session ordinaire. Nous-mêmes députés, nous en fonction. Donc nous avons le devoir pour que nous fassions travail. Donc nous venons là pour que la session ouvre et pour nous continuer à faire travail. Parce que le mandat pas nous deuxième lundi du mois de janvier. Alors, pendant que le député Bélange Pierre a parlé de situation, de séance que vous voulez mettre sous pied, manifestants prennent la rue tout devant le Parlement, côté vous mettez piquet pour vous bailler le Parlement une réponse sur tentative d'affaires. Entendez qui ça a été pour dire, correspondant nous, Mathieu Villemé. Nous-mêmes, nous venons devant le Parlement aujourd'hui parce que nous apprenons parlementaires en séance. Alors, nous venons là pour nous connaître de quoi il en est. Parce que, normalement, pour nous-mêmes, pas de parlement, c'est des mounes. Pour moi-même, parlementaires, soi-disant parlementaires, c'est des mercenaires. Parce que nous mettons en quarantaine, parce que tout ça, c'est des mounes qui causent le pays dans salier aujourd'hui. C'est des mounes qui causent Jovenel là aujourd'hui. Nous-mêmes, nous là, pour jusqu'à ce que nous connaissions ça qui passe en dedans. Nous venons devant le Parlement, parce que notre Parlement, ça nous fait mille déjà. Aujourd'hui, nous avons des complots qui ont fait dans le Parlement et la population. Aujourd'hui, comme nous connaissons dans le pays, Jovenel Moïse, c'est mercenaire. C'est mercenaire OEA, c'est mercenaire qui a pris nos balles. Aujourd'hui, on a cherché pour le complot à faire. Pour le complot, nous avons fait, nous avons entré parlementaire. Nous-mêmes, nous qui avons révoqué déjà, pas capable de gagner notre parlementaire. Nous-mêmes, nous sommes complot qui vient faire là sous la population, nous sommes terribles là. Nous venons devant le Parlement haïtien, qui sont une institution d'État, nous venons chercher mandat nous. Mandat, son mandat populaire lié. Les que un parlementaire connaît, qui passe haute de l'attribution, côté concocté avec l'exécutif, puis regarde côté c'est un projet, c'est un film, ils ont impliqué dans le Caribéa, et bien nous-mêmes, nous avons demandé démission chef d'État, Jovenel Moïse, pour le mettre à la disposition de la justice. Et puis c'est tabula rasa.
Déclaration sera faite dans le moment que le parlementaire est fermé, en dedans du Parlement, côté a fait tentative pour faire une séance, pour dire si vous avez fermé session ordinaire qui était gagnée, mais qui peut jusqu'à présent, mais nous pouvons connaître qui ça va le passer. Il y a notre cas de dominer actualité, surtout dans le domaine de l'éducation. Nous rappelons que jeudi, mercredi 26 juin 2019, là, c'est troisième et dernière journée examen fondamental officiel. Correspondant nous, dans la ville Cap-Haïtien, Yvan Martin Jasmin, il y a un témoignage, Craig Dijon, fait bali. C'est en pile motivation, candidat dans l'examen officiel, l'État 9e année fondamentale, peut aller dans le centre examen dans le Cap-Haïtien, journée mercredi 26 juin 2019, là, qui c'est troisième et dernier jour. Responsable centre examen lycée de jeune fille, Marie-Nana Jolicien, dit la Voix de l'Amérique, toute bagarre était bien déroulée pendant 3 jours examen. Depuis lundi matin, nous commençons et à partir de 8h30, nous avons fait rentrer et jusqu'à jeudi, nous avons marché très très bien. Gagner de très petites irrégularités. Mais... C'est même constat ça, bon côté parents, c'est Maïssa, ville Cap-Haïtien, Michel Saint-Croix qui joue le rôle délégué dans l'examen Silayo. Contrairement à l'année antérieure, à l'année précédente, candidat qu'on a plein, année ça va plein même. À la portée de... Il y a un candidat de la Voix de l'Amérique qui est satisfait de 3 journées examen. Bon côté par eux, responsable de la direction départementale de l'éducation nationale dans notre pays, ils ont confirmé, ils remettent par la police, un individu qui a fait tentative, subi épreuve dans place, il y a un autre candidat. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Situation pas différente non dans nord-est pays à côté de jeune correspondant nous Jodelet Saint-Ville qui va dire lui-même qui est en situation terrible lui-même. Alors, faut nous dire que la situation n'est pas différente parce que exactement dans le nord-est, c'est la même situation, c'est jamais déroulé sans aucun gros incident, d'après l'information qui correspond à nous. Jodelet Junior Saint-Ville Stéphane connaît. Avant de nous aller dans la page internationale, nous avons d'abord que nous ne propose, mais nous avons que d'abord que le Chambre des députés américain a approuvé un fonds de dépenses d'urgence 4,5 milliards de dollars pour assister plusieurs milliers de familles immigrantes avec jeunes Timoun qui vivent dans le centre de détention sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Nous propose Hélène Tonnet, nous allons attendre qui ça va passer. Les députés américains ont voté proposition de loi 4,5 milliards de dollars assistance financière pour frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Après avocat immigration ont découvert plusieurs centaines de Timoun qui vivent dans un centre de détention qui est en bas contrôle agence protection frontalière à la douane américaine à diriger. This situation is child abuse. It is an atrocity that violates every value we have. Président Chambre des députés Nancy Pelosi qui t'a parlé de conditions Timoun à vivre dans le centre de détention dit situation ça c'est habit Timoun. C'est une atrocité qui viole chaque valeur nous gagner pas seulement comme américains mais comme monde. Je dis tristement valeur nous affecté peut-être politique président ça a échoué. Proposition loi ça c'est un vote contre cruauté administration ça a pratiqué contre Timoun. Le Sénat américain a travaillé sur une proposition de loi, même genre avec proposition de loi que la Chambre des députés a déjà voté. Le président Trump, qui a participé dans la cérémonie scientifique, un programme dans la Maison-Blanche, mardi 25 juin, rend les démocrates dans le Congrès responsable. We're trying to get the Democrats to agree to really give us some humanitarian aid, humanitarian money. Nous avons essayé de convaincre les démocrates pour qu'ils soient d'accord avec nous, une assistance humanitaire, l'argent humanitaire. Moi, j'ai un problème avec la situation. Les pays, bon, je dis, c'est vrai. En pile, parmi les gens qui soutiennent un pays où pas besoin qu'on ait, façon ils qu'on vivent, façon ils grandissent dans la pauvreté. Si nous sommes capables de signer une proposition de loi, ça, et bien, ça est capable d'améliorer la situation. Le président Donald Trump a fait contrôle l'immigration comme priorité numéro 1 agenda présidentiel. Mais il n'est pas capable de convaincre le Congrès jusqu'à présent pour voter pour projet de loi qui est capable d'aider à atteindre l'objectif. L'autorité de la santé américaine a déclaré mardi 25 juin plus passer 200 personnes qui vivent dans le centre de détention Clinton transférés par l'autre agence fédérale pour prendre soin.
Ti moun qui fermé dans centre de détention ça, c'est si là yo qui traverse les frontières sans autorisation ou bien yo pas accompagné avec famille yo. Nouvelle yo pas dit rapport qui fait sous ti moun qui vivent dans mauvaises conditions dans centre de détention américain t'a joué un rôle dans démission commissionnaire provisoire agence patrouille frontalière avec la donne américain John Sanders. Lundi passé, médias ont publié photo cadavre Oscar Alberto Martinez Ramirez avec une petite fille de citoyens Salvador qui mourut nayé pendant qu'ils ont cherché de traverser fleuve Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Cadavre sa yo, qui a circulé sur Internet là, soulevé question sur la situation immigrant qui est obligé trop de temps avant le service immigration américain fin étudier le dossier. Pendant ce temps, les États-Unis apparaissent pour le signer à quoi Guatemala, côté monde qui a quitté le pays Amérique centrale là pour violence, capable de faire demande d'asile avant d'entrer aux États-Unis. Dans l'autre nouvelle cap de l'actualité, ici aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller a accepté pour lui présenter le mois prochain devant 2 commissions dans la chambre basse là, on a parlé de commission affaires étrangères et judiciaires avec commission services secrets. Et il va faire des positions sur enquête et sur mener sur ingérence là aussi dans l'élection présidentielle 2016. Détail avec Marius Pierre. Président de commission chambre basse congrès, député Gerald Nader et député Adam Schiff écrit une lettre mardi 25 juin 2019 là. Côté a annoncé que M. Mueller pourra comparaître en congrès la date 17 juillet prochain et au même ensemble avec tout citoyen américain paré pour attendre Salguin pour dire. N'a rappelé que Robert Mueller a dirigé une enquête qui a duré 2 ans sur une possible interférence de la Russie dans la dernière élection présidentielle là. Et il y a une parole qui a parlé pour dire président Trump a bloqué le travail de la justice, il a essayé de dérailler l'enquête là. Dans le mois d'avril passé, le procureur spécial a publié une version rapport qui te fin pas dit responsable campagne électorale M. Trump là, pas mêlé dans aucun complot avec la Russie, mais il pas dit rien sur question pour connaître si président coupable pour obstruction de la justice. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Toujours l'autre cadre de mini-actualité, les États-Unis à Guatemala fait négociation sous possibilité pour joindre sa diplomate américain relais. Ils ont entente avec un 3e pays qui est capable d'empêcher les citoyens Salvador avec Honduras qui quitter persécution, violence pour venir chercher refuge aux États-Unis. Détail avec Lionel Desmarat. Objectif négociation qu'a fait en diplomate américain avec Guatémaltèque sur une entente concernant demande d'asile là, c'est moun qui quitte Amérique centrale là a privé pas bon et pas paquet. Cependant, dans le pays Guatemala, il y a une misère grave qui l'a longtemps, avec violence qui passe sur Guatemala gagne une capacité administrative qui solide assez pour gérer toute application pour asile. Tandis que moun qui est dans le pays peur pour problème à confronter journée jodi pas vinn plus grave si Washington avec Guatemala rive signer un accord comme ça. D'après chiffre gouvernement américain publié depuis mois d'octobre 2018 là, environ 1% population Guatemala qui c'est 17 millions moun quitte pays pour entrer aux États-Unis. D'après directrice Agence Nations Unies pour réfugiés bureau New York là, Ninette Kelly, Guatemala a tourné de plus en plus un pays côté difficile pour autorité au maintenir l'ordre et faire respecter la loi. Madame Kelly dit qu'il y a un pile mauvaise nouvelle qui parlait de situation côté tout un quartier tombé en bas main gang et côté un jeune garçon qui a grandi, gagne seulement 2 chances. C'est ou bien lui entrer dans gang et commencer touyer moun ou bien lui quitter moun touyer lui-même. Quant à pour une jeune fille, yo capable de forcer le trafic école et puis abuser le sexuellement. Cependant, d'après accord sûr avec un 3e pays qui en discussion entre diplomates américains et guatémaltèques, tout citoyen salvadorien et hondurien qui t'a remis appliqué pour asile aux États-Unis doit aller remplir application au Guatemala. Quelques spécialistes font connaître un arrangement comme ça capable de gagner conséquences sociales et politiques graves. C'est opinion Giulio Palamonti, une analyse politique qui est spécialisée dans la question sécurité. Monsieur Talamonti déclaré, ça seulement une entente qu'on soit capable de porter pour nous, c'est faire niveau la misère augmenter et c'est même bagaille là pour niveau chômage là. Tap gagne tout un gros manque d'opportunité pour mon jeune travail.
plus niveau insécurité ak violence la tap vin pi grave toujours. Enfin, dirigeant une organisation qui relève les droits humains d'abord, fait qu'on est réfugié cap chercher asile yo, tap exposé en bas gros danger. Si gens entendent sûr avec un troisième pays à prévoir ça, yo fait yo retourner dans pays yo. Et gangster cap chercher fait yo mal, tap capable faire ça plus facilement si yo obligé vivre dans un pays voisin. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et avant de retourner dans Medellín, côté pour nous parler de collaborateur Jacques Belizer, nous pas faire entendre une rencontre que de gagner avec responsable CIDH, donc commissaire américain des droits humains, Paulo Abrao. Entendez ça, interview ça là pour nous. Dans le moment ville Medellín, dans le pays Colombie, a accueilli 49e session ordinaire Assemblée Générale Organisation État américain OEA. Responsable dans l'organisation hémisphérique là, a marqué tout 60e anniversaire CIDH là, qui c'est Commission interaméricaine droits monde. Une commission qui travaille pour respect droits monde dans l'hémisphère là. Secrétaire exécutif là, Paulo Abrao, avec l'autre collaborateur, il a visité Haïti plusieurs fois avec un objectif précis qui c'est question respect droits monde. A ideia da visita foi conhecer a realidade dos direitos humanos em Haïti. Objectif visite c'est connaître réalité droit monde en Haïti. Autorité locale ont accueilli nous pendant visite nous fait dans annexe passé là yo, mais nous avons gagné tout bon genre dialogue avec organisation dans la société civile là et dans occasion nous parler avec plusieurs monde, nous parler avec protecteurs citoyens et nous demander tout qui Jean CIDH là est capable de contribuer pour renforcer le respect droit monde en Haïti. Et semblait autorité a accepté plan commission te mettre devant eux. Tant que CIDH li recevoir mandat dans l'autre organe dans organisation hémisphérique là et il pas occupé de politique mais l'occupé exactement de questions droit monde tant que ça l'a fait en Haïti et secrétaire exécutif CIDH là monsieur Abrao confirmer ça. Parece que as autoridades nacionais aceitarão a proposta da comissão. Visite ça, c'est une réponse instance politique organisation. Mais faut dire CIDH là occupe uniquement de droits moun. Nous te Haïti ça gagne 2 semaines qui donc nous t'al garder qui Jean ça est dans question droits moun. Qui Jean Haïti a pas appliqué plan national droits moun ni. Moi penser programme droits humains avec réconciliation nationale, eh ben yon compléter l'autre. Mais gagne yon différence. Pendant que li noté que li tant de protestations peuple a fait. CIDH là qui a célébré 60e anniversaire, eh bien c'est une instance qui est intervenue plusieurs fois dans la question droit moun dans le pays d'Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, CIDH a dit que la tant de gouvernement haïtien par rapport à conditions qu'elle t'a posées, qu'elle t'a mis devant pendant la visite qu'elle fait dans le pays. Nous connaissons que tu as gagné une commission qui est sortie dans l'organisation État américain, bien que et ça fait un pile débat dans le pays d'Haïti, mais qu'on y a tant qui ça cap sorti vraiment après commission ça visiter pays d'Haïti. Jacques Belizer, La Voix de l'Amérique, Medellín, Colombie. Muchas gracias. Thank you so much. Et Jacqueline, alors avant nous aller, dis-nous non, nous pour concentrer, nous connaissons que le ministre des Affaires étrangères haïtien et Bokchi Edmond, tout dans Medellín tout. Alors dis-nous qui sont connaît plus ou moins de participation de délégation haïtienne. Bon, nous connaissons que il y a une délégation haïtienne, tant qu'on dit qu'il y a un ministre des Affaires étrangères là, Edmond Bokchi, tant qu'on l'autre État membre, et puis il y a un ambassadeur pays d'Haïti dans l'OEA par intérim, M. Léon Charles. Donc, il y a tout dans la session ça, et nous avons essayé nous-mêmes pour nous voir dans quelle mesure nous avons rencontré avec eux, pour dire nous qui ça y a porté dans la session ça. Est-ce qu'il y a venu avec problème haïtien? Donc, autant de choses que nous avons gagné pour nous suivre avant. Pas oublier à Soya, ces rendez-vous pour coup d'envoi 49e session ordinaire Assemblée Générale Organisation État américain. Et demain, c'est session qui a démarré en pleine forme. Oui, session a continué dans Plaza Mayor, bien que ouverture la fête on l'autre côté maintenant Plaza Mayor c'est là toutes les session plénière yo pral fait, yo pral le règlement, yo pral la situation plusieurs pays nous connaissons pile problème dans Guatemala, dans Venezuela, dans Nicaragua, dans pays d'Haïti donc tout ça yo pral yo en dans session plénière yo pour capable garder dans quelle mesure que organisation hémisphérique là capable
intervenir ou bien aider, parce que pas oublier, Wally, c'est et organisation, c'est faire promotion pour la démocratie. Merci Jacqueline pour couverture ça et n'a pas rendez-vous avant encore demain et puis auditeur met sur Facebook tout pour dire ça qui a passé. Jacques et nous connaissons que Mike Frank a aidé nous préparer l'émission ça, et à Jean-Pierre avec tout le monde qui a contribué de façon ou l'autre. L'a dit tout merci et bon après-midi, bonne soirée. N'a pas encore dans même l'heure jeudi après-midi.